Les terminologies du marché. Ok, donc évidemment, tout au long de la formation, je vais employer des mots que tu ne connais peut-être pas. Donc au moins, je te les dis tous maintenant, tu les écris, et au moins tu vas pouvoir tout comprendre, d'accord? Même quand tu vas commencer à lire des articles financiers, tout ça, c'est des mots qui vont revenir beaucoup. Ok? Donc déjà, tu avais bien capté les mots par rapport à CAD, Yen, euh, Euro, Aussie, d'accord? Tous ces petits nicknames, on appelle ça des petits pseudos en quelque sorte. Donc maintenant, je vais t'en montrer d'autres, d'accord? Donc, premièrement, il y a bullish et bearish. Donc déjà, je vais te les écrire vu que c'est des mots en anglais, d'accord? Donc tu as bullish versus bearish, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc bullish, en fait, ça vient de bull, donc taureau, et bearish, ça vient de bear, donc l'ours. Donc en fait, ce que bullish veut dire, c'est un marché qui monte, et bearish, c'est un marché qui tombe. Pourquoi? C'est parce qu'en gros, l'ancienne histoire, c'est que le taureau, quand il se bat, il monte les cornes, donc c'est un marché qui monte, et l'ours, quand il se bat, il tombe en fait avec ses pattes sur son adversaire, donc c'est un marché qui tombe, d'accord? Et c'est pour ça que tu comprendras qu'il y a un taureau devant Wall Street. C'est pour, on va dire, la bonne chance que les marchés montent, d'accord? Donc voilà. Donc on va dire que quand il y a un marché qui ressemble à ça, on va appeler ça un bullish market, d'accord? Bullish trend. Alors que dans ce cas-là, d'accord, c'est un bearish market ou bearish trend, d'accord? Maintenant, on va regarder la position, d'accord? Quand on dit que, bon, ça c'est pareil en anglais et en français, une position c'est juste un ordre, d'accord? Donc si tu as acheté ici ou alors tu as vendu ici, bah, tu as une position sur le marché, tu es positionné, d'accord? Tout simplement. Ensuite, il y a la différence entre long et short. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que, donc, comme tu sais, tu as la possibilité d'acheter et la possibilité de vendre. Quand je te dis vendre ou acheter, c'est pas l'ordre en particulier, mais c'est le mouvement dans lequel tu vas, d'accord? C'est-à-dire que, imaginons, tu achètes ça ici et que tu le revends là. Donc long, en fait, ça veut dire c'est l'équivalent de acheter et short, c'est l'équivalent de vendre. Et donc ici, quand tu achètes, bah, tu vas long, tu longues le marché, mais quand tu le sors ici, tu vas pas short, d'accord? En fait, ici, tu vas juste prendre tes profits, d'accord? C'est pas short. Par contre, ici, imaginons que tu décides de vendre, d'accord? Parce que tu penses que le marché va tomber, ok? Comme je t'ai dit, tu peux faire ça en forex, et que là, tu, en gros, rachètes, donc tu prends tes profits. Là, tu peux dire que tu as shorté le marché, ok? Et là, tu as long le marché. Donc voilà, ça, c'est juste, en fait, l'équivalent de dire, soit t'achètes, enfin, tu paries pour que ça monte, ou alors tu paries pour que ça baisse, ok? Et pense pas que c'est une transaction très compliquée à faire, d'accord? Littéralement, je vais te montrer. Quand tu vas être sur ta plateforme, donc MetaTrader 4, sur ton tel ou quoi, tu vas avoir littéralement le bouton buy ou sell. Ok, et donc ça veut dire long ou short. Comme tu vois, sell canadienne ou buy canadienne. Tu n'as pas besoin de l'avoir déjà acheté pour le shorter, d'accord, pour le sell. Voilà. En français, je dirais, si tu parles en français, tu vas dire je short un marché, je long un marché, pas trop. Tu vas dire je l'ai plutôt acheté. Mais bon, ça, il faut que tu le captes parce que dans des articles, tout ça, ou même enfin, quand je parle, je vais plus te dire acheter en français. Mais en anglais, on parle de long ou alors short. Ok, maintenant il faut que tu comprennes la différence entre un stop loss, ok, et une limite, autrement appelé un target. Ok, donc voilà. Donc ça c'est quoi la différence? C'est que donc, comme je t'avais déjà montré avec ce petit outil, ça te permet juste de visualiser ta position. Donc imaginons là tu décides d'aller long, donc d'acheter le marché, ok. Le bas ici en fait ce sera ton stop loss. Pourquoi est-ce qu'on a un stop loss? C'est pour éviter de perdre trop, d'accord? En fait c'est un ordre d'entrée qui fait que quand le prix arrive à ce prix, oui voilà, si le graphique arrive à ce prix-là, ça va vendre automatiquement. Au moins tu perds que ça, parce que sinon tu pourrais avoir de mauvaises surprises quand tu te réveilles le matin, ok? Et inversement, ici tu vas avoir ta limite ou alors ton target. Et ça justement c'est l'inversement de cet ordre. C'est un prix auquel tu dis à ton courtier, donc évidemment ça tu le tapes dans ton ordre, tu dis à, on va dire 82.100, ok, on le voit ici, à 82.100, je veux mettre un ordre de vente, donc une limite. La limite sera à 82.100. Et donc ça veut dire que donc, tu vas acheter ici, et quand le prix arrive à ce prix-là, ça va vendre automatiquement, ça va prendre tes profits. Au moins, tu vas pas te réveiller le lendemain et le prix est bien monté, tu étais en bon profit, et après, tu as tout redonné au marché, ok. Voilà, et le stop loss, c'est exactement ce que je te disais, dans le sens où imaginons là tu veux acheter, ok, tu vois ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc tu achètes ça en pensant que ça va monter. Si tu n'as pas de stop loss, bah tu vas acheter ça, imaginons que tu vas faire quelque chose, et après tu regardes, tu as perdu tout ça, ok. Alors que si tu avais mis un stop loss, imaginons ici, bon bah tu as quand même perdu de l'argent, d'accord, il n'y a rien, mais tu n'as perdu que ça, tu n'as jamais de mauvaise surprise. Donc voilà, donc ça c'est juste la différence entre un stop loss et une limite. Ensuite, il y a une différence entre market execution et entry order. Donc, market execution.
Voilà. Donc là, en fait, la différence, c'est qu'un market order, c'est quand tu vas acheter ou alors vendre le marché sur place, ok? Donc imaginons que le prix, il est là, tu cliques sur acheter, parce que tu veux l'acheter au prix où il est maintenant, d'accord? Donc tu l'achètes, tu mets ton stop loss, tu mets ton target, ta limite, et voilà. Market execution, c'est ça, c'est une exécution directe. Une entry order, par contre, c'est quand tu vas faire un ordre pour acheter plus tard ou à un autre prix, d'accord? Donc imaginons que là, pendant cette baisse, d'accord, le prix soit ici. Donc, replay, hop. Imaginons que le prix soit ici, et toi tu veux, tu penses que ça va continuer à descendre, donc tu veux le vendre, mais tu veux pas le vendre maintenant, parce que là on est un peu bas, tu vois. Donc tu veux le vendre, on va dire, à 81.4, donc ici, ok. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas faire une market exécution, parce que tu vas pas vendre maintenant, mais tu veux le vendre à ce prix-là, ok. Donc quelque part par ici, avec ton stop loss, je sais pas, qui va être là, et puis ta limite qui va être quelque part par là. Et donc ça va être une entry order, d'accord? C'est un ordre que tu vas mettre à un certain prix. Et puis au fur et à mesure, évidemment, le prix, boum. Là, tu es rentré dans le trade, ok? Et puis là, petit à petit, tu as tes profits, ok? Donc ça marche comme ça. Donc maintenant, dans les ordres d'entrée, donc entry order, comme je viens de te dire, t'en as différentes, ok? T'en as, on va dire, deux types. Et ils sont là, ok? Donc t'as les stop orders. Donc attends, je vais te les écrire pareil. T'as les stop orders et t'as les limit orders. Donc, comme je te rappelle, nous, on a vu le stop loss et la limite. Là, on va dire que c'est... Non, en vrai, c'est pas pareil. Mais en fait, c'est quand tu fais ton entrée, d'accord? Et évidemment, ton entrée, tu peux soit la faire au-dessus du prix en vente, ou alors en dessous du prix en vente, ou alors inversement. Donc voilà. Donc là, quand tu veux acheter à un prix qui est au-dessus, d'accord, du prix qui est maintenant, c'est un buy stop. Inversement, ça, c'est une buy limit. Donc, je vais te faire un petit dessin parce que... imaginons que le prix bouge comme ça, d'accord? Et toi, tu veux acheter quand le prix est ici, ok? Donc ça va être un buy, évidemment, et ça va être buy limite, parce que tu attends qu'il perde de la valeur pour pouvoir acheter à la limite, et boum. Inversement, si toi tu veux, une fois que ça fait, on va dire, un délire comme ça, tu veux acheter à ce prix-là, donc pas plus bas, mais plus haut, ça va être un buy stop. Boum. Buy stop order. D'accord? Comme tu le vois ici. Buy stop, le prix est là, tu mets ton entrée ici, buy limite, voilà. Et puis à la vente, c'est exactement pareil. Donc sell limite, c'est quand tu veux vendre à une limite, et sell stop, c'est quand tu veux vendre et que ça continue, d'accord? Donc on va faire l'exemple avec la vente. Toc, 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 toc. Ici, ça va être un sell stop, d'accord? Donc tu veux que le prix tombe, touche ton entrée, que ça continue à tomber, alors que quelque chose comme ça, où ton entrée est ici, une entrée de vente, ça c'est un sell limite, tu veux que ça aille à cette limite et bon mais que ça continue, d'accord? Ça va être ton but. Donc voilà, ça c'est les différentes terminologies du marché, écris-les bien, d'accord? Là je les ai toutes données en anglais, peut-être que ça te fait chier maintenant, parce que tu te dis que tu comprends peut-être pas tout, mais je te promets que si tu continues à bien être dans la formation et bien comprendre le délire, tu vas vraiment me remercier dans quelques années si tu même en fais ta carrière ou quoi que ce soit, parce que tu verras que tout est en anglais. Donc voilà.